Salut à tous, c'est Lion Mokozai. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format qui sera une présentation d'un nombre défini d'animés par genre ou par thème. Maintenant, commençons. Kaguya-sama, Love is War. L'animé est terminé depuis le 30 avril 2019 avec 12 épisodes. Le manga pendant ce temps est toujours en cours avec pas moins de 17 volumes parus à ce jour. Une saison 2 approche fortement courant cet avril. Cet animé raconte l'histoire de deux protagonistes, Kaguya Shinomiya, vice-présidente du conseil des élèves, et Miyuki Shirogane, qui n'est d'autre que le président du conseil des élèves. Ces deux personnages ne conçoivent pas l'amour comme tout le monde. Pour eux, c'est un combat qu'ils doivent livrer avec la personne dont ils aiment. Bien entendu, tous les deux éprouvent des sentiments réciproques, or leur orgueil fait que le premier qui osera se déclarer devra alors se soumettre à l'autre parce qu'il n'a rien de plus sacré que la fierté. Malgré ce synopsis très étrange, l'intrigue est vraiment très intéressante à suivre. En plus, la romance est intimement liée à la comédie, rendant celle-ci très attractive. La façon de voir la comédie romantique est très originale. On a l'impression de voir un match de boxe, une sorte de feuilleton sur une grande guerre, une bataille psychologique entre deux joueurs d'échecs. On le remarque notamment grâce à l'omniprésence de la narration, surjouant toutes les scènes, même si cette narration peut être déroutante pour certaines personnes. Les personnages hauts en couleur comme Shika Fujiwara permettent de prendre une sorte de vague de bonheur dans la figure. Au fil des épisodes, la romance se montre de plus en plus, même si la comédie est toujours présente. C'est une histoire très drôle, bien que très émouvante. Je vous le conseille si vous voulez vous redonner le sourire. On peut parler aussi de Yu Ishigami, qui est un running gag et dépressif sur pattes, ne cessant jamais de rappeler que le monde est un terrible cycle mortuaire, rendant l'histoire encore plus burlesque qu'elle ne l'est. Je n'hésite en aucun cas à vous dire que je me suis pouffé de rire devant mon écran en visionnant cet animé. Pour finir, comme dit précédemment, la romance prend de l'ampleur énorme, mais nul doute que l'humour sera encore au rendez-vous le 11 avril pour la suite. Welcome to Demon School, Iruma-kun. L'anime est terminé depuis plusieurs semaines maintenant, il comporte 23 épisodes. Le manga est un shonen toujours en cours de son côté, avec ses 15 volumes, et le plus important, une saison 2 a été annoncée pour avril 2021. L'anime raconte l'histoire de Suzuki Iruma, jeune homme aimable, gentil, généreux et serviable. Cependant, ses belles qualités sont aussi un grand défaut, car ses parents, avides d'argent, vont le vendre à un démon, dénommé Sullivan. Il va l'adopter et en faire son petit-fils, puis l'inscrire dans une école de démons. Mais ceux-ci sont des mangeurs de chair humaine. Il est obligé d'aller étudier avec ses diaboliques camarades. Comment va-t-il faire pour survivre? Je l'ai dit tout de suite, cet animé est bien plus centré sur la comédie. D'ailleurs, c'est une formule qui marche très bien. Chaque épisode est vraiment drôle avec la ribambelle des personnages qui vont s'ajouter à l'histoire. Asmodeus, Clara, pour ne citer que. De plus, Clara est pour moi le meilleur personnage de cet anime. Elle te retourne le cerveau à un point que vous n'imaginez même pas. Il y a tout de même des actions épiques qui sont rajoutées à ce burlesque, mettant en valeur l'anime. L'anime sous-entend dès les premiers épisodes que la quête finale d'Iruma est de devenir roi démon en gravissant l'échelle sociale des démons. Cela met une touche de Neketsu dans cette histoire. La première saison introduit le lore et les différents personnages, faisant office d'exposition pour certains et d'autres ont le droit à un réel développement, comme Ami Kiwero, qui certes apparaît tard dans la saison, mais tout reste à croire qu'il est pour moi mémorable de par sa psychologie et l'histoire de son passé, sans rentrer dans les détails pour éviter les spoils. Je vous le conseille vivement, ne serait-ce que pour vous changer les idées, sachant que la saison 2 risque d'annoncer du lourd, avec le retour du trio infernal. Malheureusement pour nous français, le manga n'a pas encore eu d'édition officielle par chez nous. Dernière petite chose, j'ai décidé de le mettre dans la catégorie Isekai et non dans la comédie, parce qu'à plusieurs moments dans l'anime, le héros Iruma va se remettre en question sur la légitimité de son existence dans le monde des démons. Shine, Smile at the Runaway. Contrairement aux deux premiers, cet anime est toujours en cours, avec 11 épisodes pour le moment. Pour le manga, c'est déjà 15 volumes qui sont sortis, et 6 sont parus en France, chez les éditions Nobinobi. Il est toujours en cours. Cet anime illustre la mode, sous ses différentes facettes, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Nous rentrons dans la vie d'une jeune fille prénommée Chiyuki Fujito, qui depuis sa tendre enfance rêve de devenir mannequin grâce à son père Kenji Fujito, car celui-ci a une agence de mannequinat nommée Mille Neiges, qui est d'ailleurs mondialement reconnue pour avoir défilé à la Fashion Week de Paris. De plus, dès son enfance, elle avait de fortes chances de devenir mannequin, grande, talentueuse, travailleuse et des mensurations adaptées. Cependant, dès la troisième, elle ne prendra plus 1 centimètre. Et oui, en mode la taille est importante pour mettre en valeur les différents apparats. Il faut mesurer entre 1m70 et 1m85. Elle restera donc bloquée à son 1m58. Chiyuki ne se démotive pas et décide de continuer quoi qu'il en coûtera. Au lycée, elle fait la rencontre de Ikuto Tsumara, lycéen voulant devenir styliste, ayant un talent caché pour cela. Et c'est à ce moment précis
que commence réellement l'histoire. Avec cet animé, j'ai découvert un thème totalement inconnu. Effectivement, la mode est abordée d'une très bonne manière. Cet animé m'épate vraiment avec ses divers moments de tension, d'autres où la joie est mixée à la tristesse, montrant une grande force de caractère de ses protagonistes. On peut souligner la mise en évidence du monde terrible qu'est la mode, stricte, autoritaire et sans pitié. On sent la partie shonen par rapport à tous les progrès que fait le héros. Vu le potentiel de la série, il y aura sûrement une saison 2. En conclusion, je vous recommande réellement ces 3 animés. C'est des œuvres que j'ai appréciées fortement et que je voulais vous partager. J'en ai profité pour vous en parler car leur saison 2 a été annoncée, à part pour la dernière. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, matane!